passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo réellement du retour. Et on va commencer simplement avec un haul. Donc là ce sont les objets de ma mère parce que nous avons acheté des fois des choses qui étaient aussi bien chez l'une que chez l'autre. Donc ça sera dans ma partie à moi. Mais il y a quelques trucs qui diffèrent de nous deux et je voulais vous les montrer aujourd'hui. Donc ça va être un petit peu de tout et il va y avoir quelques bonnes découvertes. On va donc commencer de suite par cet outil, le pistolet à colle de chez Action. Donc je crois que c'est un nouveau parce qu'à la base il y avait le noir qui avait l'air un petit peu plus cheap, enfin il n'avait pas l'air de très très bonne qualité. Celui-ci c'est le nouveau et déjà il a l'air un petit peu plus sympathique. Il était à 4,49 € et donc comme vous pouvez le voir il est un petit peu bleu. Et je sais pas si vous pouvez le voir mais il a l'air quand même un petit peu plus solide. Bien évidemment c'est à tester. Donc il y a avec la prise, donc c'est pas un portable, il n'y a pas la possibilité de le recharger ou à pile. Là c'est vraiment directement avec le fil et en plus il vous offre 2 recharges. Donc elle s'est acheté ce petit plaisir parce que finalement elle va décider de s'y mettre, c'est pas du tout son truc. Mais elle a vu qu'il y avait pas mal de choses que je faisais avec et du coup elle a décidé de le prendre. Et c'est vrai que quitte à choisir elle qui ne l'utilise quand même pas tous les jours, il vaut mieux prendre la version de chez Action à 4,49 €, donc vraiment pas cher, contrairement à un pistolet à colle que ce soit en loisir créatif ou tout simplement dans un magasin de bricolage. On s'est aussi racheté des recharges, mais ça je ne vous le montre pas parce que depuis le temps je vous les ai déjà montrés dans d'autres hauls. On continue avec ces 2 petits kits, donc ça c'est pareil, c'est des choses que je me suis acheté moi aussi, mais comme ce sont des modèles un petit peu différents, je vous montre ceux-là et les miens plus tard. Donc là on va dire que c'est plus sur tout ce qui est espace, violet et bleu. Donc ils étaient à 2,49 €. Et ici nous avons la version un petit peu plus féminine avec du rouge, du rose, des chaussures, enfin des motifs assez sympas. Donc c'est des washi tape et aussi bien pour les cartes que pour l'utiliser comme du scotch. Je trouve ça très très sympathique, c'est de suite beaucoup plus joli. On continue avec ce petit kit de tampons à 1,69 €. Au niveau du style, c'est vraiment très sympa. Donc c'est un tampon bois comme ceci avec les lettres de l'alphabet et de tampons. Les lettres ici et le tampon bois sont magnétiques. Donc vous n'avez qu'à prendre votre lettre et à le coller. Donc déjà pour le nettoyage ça va être beaucoup plus sympa. Et c'est vrai que avoir toujours des lettres comme ça assez faciles à faire, c'est plutôt sympa. Et à 1,69 €, comment dire que c'est plutôt pas cher. Je vous montrerai tout ce qui concerne la machine Mademoiselle Toga plus tard. Nous allons donc passer au papier. On a été assez raisonnable encore une fois au niveau des papiers. Déjà parce qu'il n'y avait pas grand chose de nouveau et pourtant ça fait quand même un petit moment qu'on n'est pas allé à Action pour nous, enfin pour le plaisir. D'ailleurs je suis trop contente de faire ce haul parce que ça fait un petit moment que j'en avais pas fait et j'adore faire ces vidéos. Donc nous avons ici un A5 je crois. Donc c'est des papiers avec paillettes avec ce genre de motif ici. Ça a coûté 1,49 € et au niveau des modèles nous avons... Donc toujours pareil, il y a du glitter dessus, donc des petites paillettes avec un petit peu de relief. Je suis pas sûre que vous le voyez à la caméra, mais... Donc ici ce sont des motifs assez géométriques dans des couleurs un petit peu plus vertes, bleues, rouges et jaunes. Dans le même format à 1,49 € nous avons celui-ci qui est un petit peu plus chic féminin on va dire. On continue avec ce petit bloc de papier à 1,79 €. Donc ce sont des blocs, alors eux ils appellent ça des luxe paper blocks. En fait ce sont des blocs avec aussi bien des papiers que des vélums que des die cut en fait.
Donc je trouve le concept assez sympa aussi. J'en ai pas pris parce que j'en ai 350 et qu'il va falloir que je les utilise. Donc j'ai préféré ne pas en prendre. Mais voilà, nous avons ici du papier. Donc ce sont des die cuts, ça, pour le coup. À la suite, le papier uni. On continue ici avec ah non, ce sont bien des stickers, hein, c'est bien ce qui me semblait. Ça, ce sont donc des stickers à enlever et donc ils sont déjà collants. Hein. Ici, ce sont des vélums. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un peu le style papier calque. Et enfin, encore des die cuts. Donc ça, c'est vraiment très sympa parce qu'en gros, avec un bloc comme ça, vous pouvez faire une carte assez facilement. Et toujours pareil, à 1,79 €, ça vaut le coup. On continue avec le dernier bloc de papier. Donc là, c'est un grand en 30 par 30 avec du foil à 2,69 €. Et ce sont des motifs assez sympas encore une fois. Donc comme d'habitude, un foil, un non-foil. Et c'est assez féminin, j'aime beaucoup. Et donc là, nous avons terminé avec tout ce qui est la partie papier. Donc on va commencer à s'attaquer à tout ce qui est die, classeur d'embossage et un bloc de papier assez sympa. Je vais d'ailleurs commencer par lui parce que ça c'est nouveau, je n'avais jamais vu. Donc ça coûte 1,16 € et ce sont des feuilles adhésives métalliques. Donc comme vous pouvez le voir ici, en principe c'est fait pour les big shots. Donc j'ai trouvé ça assez sympa qu'ils fassent des modèles comme ça que pour les machines de découpe. Donc voilà, vous avez du foil, il me semble que vous avez plusieurs couleurs. Et du coup pour l'embossage et tout, ça peut être très très sympa. Et en plus elles sont déjà adhésives. Et ça aussi c'est plutôt sympa avec tout ce qui est machine de découpe, avec toutes les découpes très très fines que l'on peut faire. C'est des fois assez marrant de découper et de mettre du double face derrière. Donc c'est vrai que ça souvent elle utilise ma colle Zig, la colle liquide qui peut se mettre derrière. C'est vrai que c'est le plus simple, mais avec ça c'est encore mieux. Et là, on va s'attaquer à tout ce qui est die et classeur d'embossage. Je vais commencer par les classeurs d'embossage parce que dans le style, ça n'a pas trop changé. Ce sont à peu près les mêmes qu'on trouve depuis quelques temps. Après, on en a trouvé des nouveaux et du coup, c'est pour ça qu'on les a achetés. Donc, à 86 centimes, nous avons ce modèle ici. Alors, j'ai complètement oublié de vous faire des tests pour vous montrer le rendu, mais... je pense que ça sera utilisé peut-être dans des vidéos et dans ce cas-là, je vous le montrerai à ce moment-là. Ensuite, toujours au même prix, nous avons celui-ci qui fait un petit peu écaille ou un peu peau de crocodile. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et enfin, à 94 centimes, le dernier classeur d'embossage, c'est un 3D. Donc avec toujours pareil, un motif qu'on n'avait jamais vu pour le moment. Et c'est très très sympa. Au niveau des 3D d'ailleurs, nous en avons utilisé quelques-uns depuis qu'on en avait acheté dans je ne sais plus quel haul. Alors sur certains motifs c'est vraiment splendide, ça fait vraiment 3D, surtout sur les formes géométriques. Je ne sais pas si je vous avais montré, il me semble que je vous avais montré. Ça fait vraiment très très 3D pour le coup. Après sur des motifs un peu dans le style que je vous ai montré là, je ne vois pas une énorme différence par rapport à des classeurs d'embossage classiques. Donc voilà, c'est à savoir. C'est vrai qu'au niveau par contre des géométriques, je crois qu'on avait pris des losanges ou des triangles. Et là par contre vous avez vraiment l'impression que le motif va s'en aller du papier, donc c'est vraiment splendide. Nous avons ensuite trouvé quelques die. Alors sur le groupe Facebook Action Création, j'ai vu passer les nouveaux die qui sont juste splendides. Un peu dans le même style que la collection d'hiver qu'on avait eu l'an dernier. Le truc c'est que nous, notre action ne l'a pas rentré encore, donc on n'a pas pu les prendre. Cependant, comme ça fait je crois 3 mois qu'on n'est pas allé à Action, on a quand même trouvé des nouveaux die, c'est pour ça qu'on a pris. Donc dans cette collection ici, nous en avons 6 à 2,49 €. Nous avons ici des papillons, car ma mère adore les papillons, donc ça c'est quelque chose qu'elle ne peut pas s'empêcher de prendre. En gros, ça vous donne ce motif ici. Toujours dans la gamme papillons, nous avons ici avec un petit tag et encore des papillons.
Donc ça vous donne à peu près ceci au niveau du style. Toujours pareil, là j'ai encore oublié de prendre, de faire des tests pour vous montrer les résultats. Mais ça encore une fois, je pourrais vous le montrer dans une vidéo. Nous avons ici ceci. Ces modèles-ci, c'est de la découpe et de l'embossage. Donc n'hésitez pas à suivre les techniques que je vous avais montrées. Parce que ça peut toujours être utile de le savoir. Ensuite, celui-ci, c'est très fin, c'est très joli, j'adore. D'ailleurs, si vous désirez que je vous montre un petit peu les tests de tous ces die et tout ça, dites-le moi en commentaire. J'essaierai de vous faire une vidéo spéciale, spécifique à ça. Comme ça, ça ne se mettra pas dans une autre vidéo, mais ça, c'est comme vous le voulez. Ensuite, ici, quelques formes encore. Donc ça, ce sont des formes qu'on n'avait pas encore, justement. On avait trouvé tout un tas de formes de géométriques et celle-là, on ne l'avait pas. Et enfin, celle-ci. Donc ils sont assez grands. Hein. Là, j'ai pas de règle sur moi, mais ils sont assez grands. Et enfin, les 5 derniers die que nous avons, ce sont des grosses plaques. Alors, il n'y a pas forcément des gros motifs, mais par contre, ce sont des grosses plaques. C'est du 10 par 15 au niveau de la taille. Donc il y a plein de petits die ou quelques gros die. Donc ça a coûté 3,39 €. Ici nous avons la version anniversaire avec un Happy Birthday, des bougies, un gâteau, le dessus d'un gâteau, des ballons et les ficelles de ballons. Je vais vous montrer parce qu'à l'arrière ils font un petit exemple de l'utilité qu'on peut avoir. Donc vous avez ici une petite carte avec les tampons, les die, pardon. Donc ils sont tous à 3,39 €. Hein. Nous avons ici la version papillon et un petit peu mandala avec un thank you, comme ici. Nous avons ici la version plus champagne, donc soit nouvel an, soit mariage. Donc ça peut être très sympa aussi pour faire des cartes associées. On continue ici avec un cadre et un autre cadre à l'intérieur. Assez sympa aussi. Après celui-là, ce n'est pas mon préféré pour être sincère. Je sais pas, il y a quelque chose qui ne me plaît pas forcément. Mais après, c'est pour ma mère. Donc... Et enfin pour finir, alors là c'est plus moi qui l'ai pris que elle. C'est tout ce qui est, on va dire, diplômé. Et tout ça, et je trouvais ça sympa d'avoir ce genre de die pour la rentrée scolaire ou justement pour la fin d'année, pour la fin des cours. Je trouvais ça assez sympa comme petit die à avoir. Donc voilà, ça c'était la partie de ma mère, donc maintenant on va passer à la mienne. Donc ça y est, j'ai enfin installé tout ce que je dois présenter. Alors là pour le coup, comme je vous disais tout à l'heure, comme il y a des doublons, je ne vous les ai pas mis dans les deux poches. Du coup, j'ai beaucoup de choses, mais ma mère en avait quand même aussi, hein, ne croyez pas. Je vais commencer par tout ce qui est encombrant, parce que j'ai deux choses qui sont très encombrantes. Et comme ça, c'est réglé. Premièrement, j'ai enfin le trolley de chez Action. Je l'ai enfin trouvé, du coup je suis trop contente parce que ça fait quelques temps que je le voulais. Comme ça fait quelques mois qu'on n'est pas allé à Action, je me suis dit que je ne l'aurais jamais à temps et finalement quand on y est allé, on l'avait, donc je l'ai enfin. Il a coûté 19,99 €, donc 20 €, c'est plutôt sympathique. Pour être sincère avec vous, je n'ai pas pu attendre, je l'ai déjà monté, comme ici. Vous voyez, il y a 3 étages assez grands. Alors, je ne peux pas vous montrer en entier. J'essaierai peut-être de vous prendre des photos sur le blog. Donc, assez facile à monter. Enfin, assez facile, on va dire, de difficulté moyenne. Parce qu'il y avait quelques trous qui n'étaient pas forcément adaptés aux vis. Mais sinon, tout s'est très bien passé. Ça a été assez sympathique, on a fait ça en, allez, on va dire maximum une demi-heure. Donc ça a été quand même assez vite réglé. Et il est vraiment énorme, il y a vraiment beaucoup de choses. J'essaierai de vous montrer à vide et plein pour que vous voyez un petit peu le nombre de choses que je peux y mettre dedans.
Et enfin, la deuxième chose encombrante se trouve juste derrière moi, je vous l'attrape. Lui aussi, ça y est, je l'ai enfin, donc c'est le paravent un petit peu filaire, on va dire. Donc pour pouvoir y accrocher ici, comme vous voyez, soit des papiers, des petits mots ou alors des photos. Personnellement, je vais plus y mettre tout ce qui est carterie. Donc toutes les cartes qui ne sont pas en 3D, que je peux accrocher dessus, je vais le faire. Alors j'ai été un petit peu bête parce que je n'ai pas pensé à acheter des petites pinces. Donc je vais faire avec ce qu'il y a pour l'instant. Et dans le futur, je vais en acheter d'autres parce que je pense que ça va être vite complet. Je voulais quelque chose d'assez léger et d'assez transparent parce que quand j'ai fait le changement de l'atelier, c'était quand même pour ouvrir la pièce. Si je me retrouve avec un paravent devant tout fermé, ça va finalement me refermer la pièce et ça, c'est pas du tout ce que je veux. Donc là, l'avantage, c'est que c'est transparent et c'est filaire, donc ça devrait être assez léger. Alors lui, pour le coup, je suis assez ravie parce que je l'avais vu à 20 € la première fois où j'ai voulu l'acheter. Et là, je l'ai eu à 14,98 €. Donc je ne sais pas si c'était une promotion du moment ou si depuis ça a diminué. Mais en tout cas, je suis trop ravie parce que la première fois que j'ai vu, le trolley était beaucoup moins cher. Et lui était à 20 €. Donc au final, ça rembourse à peu près. Donc je suis contente. Le paravent aussi, j'essaierai de vous montrer à vide, enfin dans l'état actuel une fois ouvert et une fois que j'aurai mis quelques cartes dessus. On continue avec tout ce qu'il y a sur la table et là pour le coup on voit effectivement que ça fait un petit moment qu'on n'a pas été à action. On s'est bien vengé. Je vais commencer par tout ce qui est photographie parce que j'ai pris pas mal de choses. J'ai déjà pris cette petite fleur ici, que je trouve splendide et je pense que sur les photos ça peut être très sympathique, que ce soit pour la carterie ou pour la cuisine. Et ça a coûté 99 centimes. Toujours dans les fleurs, nous avons celle-ci en orangé jaune à 99 centimes aussi. Alors celle-là je l'ai pris aussi bien pour l'été, je trouve que c'est très, selon le contexte ça peut être très été. Mais aussi au niveau des couleurs pour l'automne, je trouvais que ça pourrait faire très très joli avec des cartes automnales. Et enfin, pour terminer, ils avaient à peu près rentré l'automne. Je ne vais pas dire entièrement parce qu'il y avait pas mal de choses qu'il n'y avait pas par rapport aux années précédentes. Mais ils en ont rentré quelques-unes. Donc celle-là a coûté 1,99 €. Donc c'est une branche avec tout un tas de feuilles très automnales. Et je trouve ça splendide. Toujours dans la photographie, nous avons pris ce petit pot à 1,49 €, donc c'est du faux, hein. Si vous soulevez un petit peu, ce n'est pas de la vraie terre. D'ailleurs je pense que je vais le coller parce que plusieurs fois je l'ai tenu par les branches parce que j'avais pas trop le choix et ça s'est défait du pot. Donc je pense que si ça se reproduit, je vais le coller au pistolet à colle. Donc nous avons ici plein de petites feuilles avec des petites citrouilles et je trouvais ça très sympa dans un petit pot. Ça peut être très joli aussi en fond de photographie. On continue avec l'automne à 1,64 € avec ces petits champignons qui je trouve sont très sympathiques. Il y avait un autre modèle un petit peu vert et style plat, je sais pas du tout, je ne m'y connais pas en champignons, je déteste ça. Donc c'est vrai que là pour le coup je peux pas vous dire quel champignon c'était. Alors le problème c'est qu'ils étaient un petit peu verdâtres et en fait ça faisait pas joli, ça faisait vraiment pas joli. Ceci par contre ça peut faire très sympa. Toujours dans la photographie, nous avons ici un petit assortiment de pommes de pin, de citrouilles et de légumes d'hiver. Pas du tout, et de légumes d'automne. Et donc ça j'en avais quelques-uns, c'est pour ça que j'ai pris le plus petit des modèles. Il y en avait un autre un petit peu plus rigide, dans une boîte plus rigide. Mais c'était un petit peu le même style que ce que j'avais déjà acheté. Je me suis dit que j'allais prendre que ceci. J'ai d'ailleurs oublié de vous donner le prix, c'était 1,77 €. À 2,95 €, nous avons cette ampoule ici remplie de fleurs. Et donc l'avantage c'est que vous pouvez enlever le goulot, le remettre et en fait je sais pas si vous allez le voir mais il y a des petites lumières. Et du coup ça peut être très sympa aussi pour la photographie. Là pour le coup j'ai pris ça pour la photographie mais vous pouvez très bien prendre ça pour mettre à l'extérieur. Ça peut être très sympa pendu par la corde.
toujours dans la photographie, parce que oui, comme ils ont rentré l'automne et que ça fait un petit moment, je me suis dit que j'allais moderniser un petit peu tout ce que j'avais. Donc nous avons ici ces feuilles en tissu, je dirais, au niveau de l'aspect qu'il y a à travers le paquet. Et il y en a à peu près 25 pièces, donc ça peut être très sympa. Il y en a des très orangées comme des un petit peu vertes. Toujours pareil pour l'automne, ça va être super. On continue de deviner pourquoi la photographie. Nous avons ici la corde, enfin une corde lumineuse, donc il y a un fil de fer avec de la lumière qui passe tout autour. Et c'est vraiment génial. Je trouve que c'est splendide. Et du coup, ça a coûté 2,89 €. Et je trouve que ça aussi... Alors là, pour le coup, je pense pas que ça peut faire que pour l'automne. Je pense que pour l'été ou pour quelque chose d'assez léger, on va dire, ça peut être très sympa. Et enfin, en principe, c'est la dernière chose pour la photographie. Et celui-ci, c'est pour la photographie et le plaisir. À 4,44 €, c'est ce sablier ici. Alors je dis aussi bien pour la photographie que pour le plaisir parce que je suis une très grande fan de sablier et pourtant je n'en avais jamais eu un vrai à moi et du coup je me le suis pris. Je trouve que c'est trop joli, enfin, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, le sablier, et du coup voilà. Donc ça va, il est pas très gros, par contre il n'y a pas marqué la durée du sablier, donc il va falloir que je le calcule. J'essaierai peut-être de vous le dire dans une vidéo si j'y pense, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Enfin, moi le sablier je l'aime aussi pour le temps, enfin j'adore avoir des sabliers qui ont un temps particulier. Donc là il n'y avait pas le temps, mais bon, il était trop joli pour que je laisse passer. On va pouvoir maintenant s'attaquer à tout le reste. Là aussi j'ai trouvé pas mal de choses assez sympas. Je vais commencer par le Suncatcher, donc à 59 centimes. Alors c'est censé être un DIY, donc c'est un tampon clear avec des petites peintures et un ruban. Personnellement, à ce prix-là, ça ne m'a pas gêné de le prendre juste pour le tampon clear. Parce que tout simplement, la peinture et le ruban, je trouve pas que ce soit des couleurs spécialement jolies. Et du coup, bon, je vais le garder parce que ça peut toujours servir. Mais disons que je ne vais pas l'utiliser pour ça. Ensuite, j'ai pris ces petites intercalaires, car oui, ils avaient rentré tout ce qui était scolaire. J'en ai profité parce que c'est vraiment des jolis intercalaires, donc à 79 centimes, c'est vraiment pas cher. D'ailleurs, pour tout ce qui est école, vous devriez peut-être aller voir parce que tout ce qui est cahier, classeur et compagnie, c'est pas cher. Et franchement, pour une année, ça peut vraiment servir. Donc voilà, nous avons ici les intercalaires avec des jolis motifs et du coup en plusieurs couleurs. Ensuite, au niveau des washi tape, j'ai donc pris d'autres modèles. Nous avons ici le modèle un petit peu plus vintage et carte. Je sais pas si vous pouvez bien voir les motifs sur les masking tape. Et j'ai trouvé ça très sympa pour ma mère parce qu'elle devrait vraiment l'apprécier. Donc toujours à 2,49 €. Et ensuite ce modèle assez noir chic et je trouve vraiment magnifique. Aussi bien pour les fêtes que pour un anniversaire ou un truc comme ça peut être très sympa. Et encore une fois, vous pouvez aussi utiliser le washi tape comme scotch, ça peut faire très sympa. Dans un planeur, dans un agenda, ça peut être très sympa aussi. J'ai ensuite racheté les attaches parisiennes comme ceci, métalliques. Alors cette fois-ci pour moi à 94 centimes. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est ce que j'avais mis dans les lots à gagner. Et je les trouve vraiment splendides, donc je m'en suis aussi acheté. Et il est vrai que des attaches parisiennes, on n'en a jamais assez à la vitesse où ça part. La plupart du temps, on se dit que finalement, on ne les utilise pas des masses. Et je me suis vite retrouvée à court d'attaches parisiennes alors que j'avais gardé pendant des années le même stock. Et on en utilise une par-ci, par-là et finalement, on finit le stock assez rapidement. J'ai trouvé ensuite ces stylos un petit peu cuivrés. Alors, rose gold plus exactement. Donc c'est des stylos de calligraphie à plusieurs épaisseurs comme vous pouvez le voir. Et alors je sais pas si c'est vraiment ça, mais en fait c'est un petit peu un effet foil. Alors je sais pas si ça va avoir cet effet là à l'écriture, mais ne serait-ce que du rose gold en calligraphie, ça peut être vraiment sympa. Et ça a coûté 99 centimes. Toujours dans la catégorie calligraphie, nous avons ici des feutres de plusieurs épaisseurs à 2,24 €.
Donc ça part du... Alors il y a 1 mm, 2 mm, 0,8, 0,5 mm. Ça va même jusqu'à 0,1 mm, 0,5, 0,03. Ah oui, en plus c'est des 0,3. Donc il y a vraiment du très fin comme du un petit peu épais. Et puis il est vrai que je passe mon temps à écrire, donc moi des stylos noirs c'est toujours utile. Et en plus de ça, quand je réalise un dessin ou un truc comme ça à main levée au crayon, j'aime bien repasser avec un feutre noir très fin. Et enfin la dernière chose dans la calligraphie, j'ai trouvé ce brush lettering starter set. Donc nous avons ici, comme vous pouvez le voir, des feutres pastel, donc ça c'est la collection pastel à 3,39 €. Et à l'intérieur se trouvent des feuilles A5 nues, enfin blanches, des cartes, on va dire, je pense du 15 par 15, pareil, non décorées, des enveloppes et des tags non décorés, mais il y a aussi, comme vous pouvez le voir ici, des feuilles dans les mêmes dimensions, mais cette fois avec des écritures, on va dire, très légèrement marquées. Pour pouvoir s'entraîner, il y a aussi un carnet avec des lignes et la façon d'écrire certaines lettres. Donc j'avoue que personnellement j'adore le lettering, c'est quelque chose qui me passionne. Je trouve ça splendide, mais les feutres qu'on utilise pour ceci, j'ai jamais réussi à les utiliser. Alors je ne dois pas non plus utiliser des très bonnes qualités, d'ailleurs ceux-là sont de bonne qualité parce que j'ai réussi à faire à peu près, on va dire, le style d'écriture lettering, donc ça c'est génial. Parce que c'est vrai que j'ai utilisé plusieurs feutres soi-disant pour le lettering et c'est pas très facile à utiliser. Je pense toujours pareil qu'il faut de la technique, c'est pour ça que je me suis pris ce petit kit, ça pourra toujours me servir. Quand j'ai fait le Gravity, le bocal Gravity, j'ai utilisé tout mon stock de fleurs, j'en avais plus de fleurs, donc j'ai passé pas mal de temps à chercher tout un tas de petites fleurs. Donc celles-ci ont coûté 99 centimes, donc c'est des fleurs un petit peu épaisses et je ne sais pas trop en quoi elles sont. On dirait un petit peu de soit de la feutrine, soit du tissu, mais c'est vraiment très joli. Donc je les ai trouvées en blanche, en bordeaux et en rose. Et donc ces fleurs ne sont pas du tout, enfin je pense que c'est pareil dans tous les magasins, elles ne sont pas du tout dans le rayon loisirs créatifs, elles sont dans le rayon justement décoration florale, donc avec tout un tas de tiges comme je vous ai montré au début. Et j'ai trouvé ces petites fleurs là, donc toujours pareil, ça va me faire un petit stock. Toujours dans les fleurs, j'ai trouvé celle-ci qui était nouvelle, donc ce sont des petites roses mais en version bouquet avec du fil de fer, en version rouge et blanche, et celles-ci ont coûté 74 centimes. On continue avec, on va dire, des fleurs un petit peu plus traditionnelles à 89 centimes en papier, comme ceci en 2 couleurs. Celle-ci, c'est un peu le style que j'avais déjà acheté. Et enfin, pour terminer, j'ai racheté des fleurs comme ceci en stickers avec des petits cœurs. J'en avais déjà acheté une couleur, je crois que c'était bleu et vert. Et j'ai trouvé ces nouveaux modèles ici avec de nouvelles couleurs et ça c'est génial. Alors vous avez peut-être l'impression que c'est du bleu et du vert ici, mais en fait c'est vraiment différent de celles que j'avais achetées. Elles étaient beaucoup plus bleu clair et vert plus pétard on va dire, alors que là c'est un turquoise assez léger et un bleu très foncé. Et ça, j'en ai racheté parce que tout simplement, je ne sais plus sur quel projet, j'en ai beaucoup utilisé et je me suis dit pareil, il faut que j'en rachète. Ensuite, au niveau outillage, j'ai trouvé ces petits ciseaux, je ne les avais jamais vus jusqu'à présent, donc je pense que c'est tout nouveau, à 68 centimes. Et c'est vrai que ces derniers temps, quand je faisais des travaux un petit peu de précision, ça me gênait d'avoir des gros ciseaux, donc des petits ciseaux c'est toujours utile. Et enfin au niveau de l'outillage, à 1,29 €, j'ai trouvé ce cutter rotatif ici, un petit peu sur le même principe que celui que j'avais fait en partenariat avec une boutique, d'ailleurs je vous mets le lien par ici. Et ou par là, je ne sais plus. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour comparer tous les cutters rotatifs que nous avons actuellement avec ma mère, voir un petit peu ce que ça donne. Déjà, ce qui est génial, c'est qu'à 1,29 €, c'est le 15 cm
de rayon, donc ça c'est plutôt sympa et à peu près le même style, donc je ne suis pas sûre que ce soit exactement le même, mais de toute façon je vous ferai sûrement un comparatif avec celui que j'avais eu en partenariat. Ensuite, au niveau des papiers, j'ai racheté des papiers pailletés en version 15 par 15, donc avec des couleurs assez funky. Et donc ça a coûté 99 centimes. Je passe assez rapidement dessus parce qu'il n'y a pas réellement de motif, c'est juste des paillettes. Ensuite, à 1,49 €, je me suis acheté un format A5 foil. Et celui-ci, je le trouve splendide avec ses formes géométriques. Et je trouve que c'est très frais, c'est très... bizarrement, c'est très été, je trouve. Ensuite, ça aussi, c'est tout nouveau, je n'avais jamais vu ça. Et avec ma mère, on en cherche depuis 1000 ans à pas trop cher. Donc là, ça a coûté 94 centimes. Ce sont tout simplement des papiers noirs. Ça fait très longtemps que nous utilisons des papiers tout simples noirs, comme ceci, mat, style papier canson. Il y a eu une époque où on faisait beaucoup de cartes là-dessus. Je trouve que les stylos dorés ressortent magnifiquement bien dessus. Et c'est vrai que ça coûte assez cher en magasin de loisirs créatifs. Et en plus, on n'en trouve pas non plus des masses. Alors que là, c'est du 150 grammes. Et c'est génial parce que ça coûte pas cher du tout. Du coup, je m'en suis pris 2 blocs à 4 et ma mère 2 blocs à 4 aussi. Ensuite, nous avons ce papier irisé gaufré à 74 centimes. C'est tout nouveau, je ne connaissais pas du tout. Il y a plusieurs couleurs et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment splendide. Et il me semble que c'est juste du papier. Il ne me semble pas que c'est de l'adhésif. Après, c'est du papier ultra fin, un petit peu dans le même style que les papiers perles. Et les papiers perles d'ailleurs. C'est assez fin, mais je pense que ça peut faire très joli tout de même sur une carte. Ne serait-ce que sur une bande ou un truc comme ça peut être très joli. Et enfin, pour terminer avec les papiers, j'ai acheté ce bloc en 30 par 30 à 2,69 € foil. Cette fois dans les tons un petit peu orangés. Je trouvais que ma mère adore le orange. Donc je pensais que ça pourrait lui plaire d'avoir les cartes faites avec ceci. Il y a plein de modèles assez sympas. Et en plus de ça, il y a du orange, mais il y a aussi du bleu, donc ça peut passer assez facilement. Et enfin, le dernier article, c'est un article que je voulais absolument. Pendant une période, c'était assez cher, donc je n'ai pas osé. Puis là, ils ont sorti celle-ci. Je ne sais pas si c'est pas le deuxième modèle de cette planche. Donc c'est tout simplement une planche lumineuse, une planche lumineuse pour tout ce qui est dessin, écriture et tout ça. Et je trouve ça génial parce que du coup on n'a plus trop besoin de calque. Et c'est vrai que la consommation de calque est assez énorme, donc ça va grandement m'aider. À l'intérieur il y a le petit cordon en USB pour pouvoir le brancher, je pense, sur un ordinateur. Je pense que ça fonctionne. Ainsi que une prise de secteur, ce qui est assez rare. En principe, il n'y a toujours que la prise USB et à nous de voir pour la prise secteur. Là, elle y est et il y a 3 intensités de lumière. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Donc ça a coûté 12,95 €. Donc c'est assez cher. Mais par contre, si vous utilisez assez souvent du papier calque, ça peut être très utile, tout comme si vous faites du dessin ou de l'écriture. Et donc voilà, nous avons enfin terminé ce haul. Donc au niveau de la note, avec les choses de ma mère comprises, nous sommes arrivés à 157,94 €. Donc c'est un petit peu plus d'argent que d'habitude. D'habitude on passe, on va dire, 80 € maxi par mois. Et là on voit qu'on n'y est pas allé depuis un petit moment. Après quand on y réfléchit, je crois que ça fait 3 mois qu'on n'y est pas allé. Donc on cumule, c'est pas beaucoup plus cher, mais c'est vrai qu'à sortir comme ça fait mal. Mais toujours pareil, on est ravis de ces petits achats. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que les réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que j'ai un lien en partenariat avec Megacrea qui se trouve aussi dans la description. À la prochaine pour de nouvelles créations.